Et puis Mbaki aussi. elles ont des traits de ressemblance, elles se ressemblent un peu. C'est ça même. Elle s'est dit, j'ai trouvé ma sœur. Parce qu'il faut savoir que les Congolaises ont cette facilité-là, hein. Même si elles parlent pas la langue, vous voyez qu'elles étaient vraiment proches. Ça, on peut pas le nier, on peut pas le mentir. Elles étaient vraiment proches, ces deux-là. Maintenant, l'autre est parti au Cameroun, l'autre est parti au Congo, les deux. Donc voilà, on voyait une amitié, on se disait, ah, ces deux-là, ça a collé, ça a matché, c'est très bien. Et en même temps, la petite cherchait l'opportunité ailleurs. Donc, elle voulait s'expandre de l'autre côté au Cameroun et l'autre aussi s'est dit, c'est l'opportunité de s'expandre au Congo. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Selon l'affairage, selon la famille de Jemima, selon elle-même Jemima et sa famille, la version que elle a donnée. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand Rosine est venue au Congo, Rosine, apparemment, selon ses dires à elle-même, Rosine aussi, entre elle et Jemima, Jemima lui a présenté apparemment son copain. Ça, c'est selon les dires de Rosine. Ça, c'est selon les dires de Rosine que Jemima lui a présenté ses copains. Puis, quand elle lui a présenté ses copains, là, elles ont fait une affaire d'argent là dans le sens où le gars de Jemima a donné de l'argent, argent de poche, là, vous voyez, non? Argent de poche à la petite pour qu'elle rentre bien au pays, pour qu'elle puisse faire un peu des achats et ceci et cela. Jemima a dit que c'était 4 000 € avec les dépenses de l'hôtel. Parce que là où Rosine dormait, c'était en tout cas dans un hôtel 5 étoiles. Et la chambre, un jour, ça coûtait 150 €. Une journée, en tout cas, une nuit, pardon. Une nuit coûtait 150 €. Donc, tous les dépenses de la petite et faire tout le nécessaire et tout ça là, ça a coûté dans l'ensemble 4 000 €. Puis, il y a eu ce qu'on appelle l'histoire qui est sortie de la bouche de Rosine, qu'elles ont fait un jeu à son copain en disant je ne sais quoi, elle n'avait pas d'argent, il fallait 1 000 €. Mais selon la bouche de Jemima, il faut savoir, je vais vous expliquer une chose, que Jemima c'est une personne impulsive. C'est une enfant que quand elle est fâchée, ça nous arrive même à moi-même, je suis pareil. Oui, c'est impulsif. Hein. Quand elle est fâchée, elle n'arrive pas à expliquer quelque chose. Quand elle est en colère là, elle part dans tous les sens, elle s'énerve un peu, elle n'arrive pas parce qu'en fait c'est quelqu'un qui, elle est impulsive, voilà quoi. Puis dans son impulsivité, elle était en train d'expliquer à Diana. Il faut savoir une chose, que quand cet affairage a commencé, Aya Robert tapoter le live, maintenant vous savez plus les commentaires, tapoter. Faut savoir que quand cette histoire a commencé, qui est-ce qui a fait une première vidéo? Faut savoir une chose. Jemima, dans le cadre de chercher des collaborations, les opportunités, elle est partie vers une autre sorcière. Une autre problématique de notre pays qui s'appelle Gomez. Elle, on l'a surnommée Ngomez. Ngombez. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est pas la première fois qu'elle crée. Gomez, la Gomez en question, c'est elle la fameuse productrice de qui? De Rosine, dont Rosine est en train de parler. Donc, Aya, vous voyez Nollywood là, dont Rosine est en train de parler. La productrice elle est à moitié en tout cas congolaise. Et celle-là, à chaque fois qu'elle doit sortir son truc sur YouTube, parce que son Hollywood c'est sur YouTube. On ne critique pas, hein, parce que il faut commencer de petit pour arriver loin. C'est vrai. Mais en tout cas, faut se dire la vérité que celle-là, elle est problématique. Parce qu'elle aurait pu faire les choses bien pour que ces enfants-là ne se retrouvent pas aussi dans les problèmes. Parce que deux jeunes filles, tu sais très bien qu'elles font de la création de contenu. Si toi, tu veux prendre une, tu sais qu'elles sont des copines là. Tu dois faire doucement. Tu dois dire la vérité aux jeunes filles là pour pas qu'elles s'attrapent le coup. Mais elle a créé plus la zizanie entre les deux jeunes filles. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est mon analyse. Parce que Jemima est partie chercher l'opportunité comme elle voulait s'expandre à l'étranger. Elle est partie chercher des contacts pour faire des films parce que peut-être c'est dans ses projets à venir. En allant chercher, elle est partie chercher au Nigeria. Au Nigeria en question, il y a qui? Il y a Gomez. Gomez en question, elle fait des films. Elle a 30K sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Gomez TV. Et dans sa chaîne en question là, la petite fille là, Gomez, elle prend les acteurs, elle ramène des acteurs de Kinshasa pour que ces acteurs-là aillent jouer au Nigeria.
Mais à chaque fois que son film doit sortir, il faut qu'elle crée quelque chose, elle crée la zizanie entre les gens pour qu'ils puissent avoir conflit d'intérêts. Et c'est souvent ça qui arrive avant ces films. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes. Gomez a été contactée apparemment via Sarah Tola, qui était la grande sœur. En tout cas, Jemima était la bonne petite de Sarah Tola à ce moment-là. Jemima apparemment a demandé le numéro de Gomez via Sarah Tola. Selon les dires de Sarah Tola, et qui est Gomez. Suivez bien. Maintenant, Jemima est rentrée en contact avec Gomez. Elle parlait avec Gomez et tout ça. Et Jemima a 2 producteurs, dont Gomez et un autre Nigérien. Gomez lui dit, oui, tu vas tourner dans mon film, et ceci et cela. Regarde même, je t'ai donné un rôle, et patati et patata. Jemima toute contente, elle s'est dit que je vais jouer dans un film nigérien, je vais jouer dans Nollywood comme Rosine est en train de faire. Sauf que Gomez a imposé à Jemima, ça vient de Jemima, qu'on lui avait demandé de prendre quelqu'un qui avait 2 millions d'abonnés. Et dans les 2 millions d'abonnés, notre Maria Toumba, qui est aussi une créatrice de contenu, n'a pas 2 millions d'abonnés. Il faut savoir qu'aussi, Maria Toumba, sur Internet, elles sont un peu en conflit, donc elles ne peuvent pas se parler, selon les fans. Et Jemima s'est dit, bon, j'ai mon ami j'ai bien parlé, Diana Bouli m'avait reçu, on parle au téléphone, je vais proposer à Diana Bouli, et il y avait déjà des petits couacs qui commençaient entre Rosine et Jemima. Jemima a préféré d'abord, elle va proposer à Diana. Parce qu'il faut savoir que Jemima dit, et ses grandes sœurs et ses grands frères disent que Rosine a fait une crise apparemment toute la nuit. Rosine a fait une crise quand elle était au Congo toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle voulait le numéro du gars à Jemima et Jemima a refusé. Il faut savoir aussi qu'un détail qu'on oublie de dire, que quand une semaine, juste la semaine où Rosine était à Kinshasa, là, quand elle a fini d'être à Kinshasa, elle est partie directement dans la ville, donc dans le pays où se trouvait le copain de Jemima. Pourquoi faire? On ne sait pas. Point d'interrogation, question mark. Et puis c'est tout sur vous. Je disais, faut savoir que Jemima a proposé du coup le contrat. Attends, reprends cette partie-là. Roséline est partie sur... Alors, Rosine est partie à Brazzaville. Le pays du fameux, on met de guillemets, hein, allegedly, apparemment. Le pays du copain Jemima, selon les dires. Elle est partie là-bas. Il faut savoir que la famille de Jemima et Jemima disent en lingala, en tout cas, j'ai traduit, ça vient de lingala, j'ai traduit, que Rosine a pleuré toute la nuit. Toute la nuit parce qu'elle voulait apparemment le numéro du copain à Jemima. Et quand Jemima a refusé de donner, il y avait déjà eu un froid qui était entré entre Jemima et Rosine. Donc, quand Rosine est repartie, elle est passée par Brazzaville, elle est repartie au Cameroun, il faut savoir qu'il y avait déjà un froid apparemment qui s'était installé à cause de cette histoire. Donc, quand on lui a proposé, on lui a demandé de chercher des influenceurs, elle a d'abord voulu proposer à qui? À Diana Bouli. Et quand elle a proposé à Diana, selon les dires, parce que moi j'étais montée dans le live de Diana, hein, j'étais dans son live avec elle-même. Si c'est que je dis, je ne mens pas. Donc j'ai posé la question. Diana a dit que Jemima m'a proposé à moi la première le contrat, et moi, je n'ai pas voulu, parce que moi j'avais déjà un tournage à ce moment-là. J'étais dans son live, les gens qui ont capturé peuvent vous dire. Donc, Diana a dit que moi, à ce moment-là, j'ai fait quoi? Je ne pouvais pas être disponible. Donc, Jemima s'est dit, bon, comme à Diana, je ne peux pas proposer, je vais faire quoi? Je vais le proposer à qui? À Rosine, parce que Rosine a plus de 2 millions d'abonnés. Et c'est quand Rosine, on lui a proposé, Rosine, elle était contente. Donc, Jemima a mis aussi en contact Rosine et qui? Et la productrice qui est Gomez. À partir de ce moment-là, écoutez maintenant, c'est que la partie de Gomez, c'est que Gomez dit. Pourquoi je vous dis que la personne qui les a mis en conflit, c'est pas Rosine, c'est pas Jemima, c'est Gomez, Sarah Tola, Daddy Michel
qui ont mis ces personnes en conflit. Pourquoi? Parce que Gomez, apparemment, dans sa tête, elle est sournoise. Elle est très sournoise, dans sa tête. Pour elle, dans sa tête, elle voulait à la base, quand elle a vu Rosine et Jemima, elle voulait apparemment Rosine. Sauf qu'elle n'a pas eu le courage de dire à la petite Jemima que non, toi tu m'intéresses pas, mais c'est Rosine qui m'intéresse. Vous voyez là où elle a créé la zizanie, c'est à ce moment-là. Parce que quand Jemima a pris son amie, elle s'est dit, moi je vais jouer, en même temps ça va me permettre de jouer à côté de qui? De mon amie. Sauf que elle, ne sachant pas que c'est pas toi qui les intéresse, toi t'as fait juste le pont. Eux, ils t'ont utilisé en fait pour avoir ton ami. Mais ne t'ont pas dit la vérité. Mais toi, t'as été naïve en fait. L'amour de ton ami et l'enthousiasme t'a berné en fait. Parce qu'en fait, la productrice et Sarah Tola se sont mélangées contre la petite. Faut savoir qu'à ce jour, Sarah Tola ne parle plus avec la petite. Depuis longtemps, depuis les émissions qu'elle avait fait avec elle, Jemima, ses sœurs lui ont dit non, 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 c'est pas une bonne personne pour toi. Parce que la façon dont elle est en train d'exposer tes erreurs, elle est en train de te mettre à porte-à-faux devant les gens. Elle n'est pas bien, elle peut pas te donner de bons conseils, donc il faut que tu te loignes un peu la petite. Donc Jemima a fait quoi sans pour autant en parler aux réseaux sociaux? Elle s'est éloignée. Vous voyez, non, elle s'est éloignée. Donc l'histoire de Sarah Tola a commencé de là parce que Jemima a fait quoi? Elle s'est éloignée de Sarah. Et puis, il faut savoir que la personne qui traduisait au Congo pour Rosine, qui traduisait les mots en lingala, pour Rosine, c'est qui? C'est celui qu'on appelle Daddy Michel, celui qu'on appelle Micheline là. Le Robero, si c'est Robero, je ne sais pas comment vous l'appelez, excusez-moi, pardon si j'ai écorché. L'homme en question là, c'est le pire, quand je dis le pire ennemi là, c'est la personne avec qui vous allez manger un jour dans la même maison. Celui-là, on l'appelle Judas. Parce que la façon dont ce garçon-là est prêt à détruire cette petite-là, vous n'avez pas idée. Il est prêt à tous les lives où on fait pour détruire le nom de Jemima, ce garçon est dedans. Ce garçon fait l'apologie du mal de Jemima à un point incroyable. Maintenant, ils se sont associés, Sarah, que Jemima a mis loin d'elle, puis Daddy Michel qui était le petit porte-sac de Jemima à l'époque, que Jemima ne veut plus auprès d'elle, qui est devenu son pire ennemi, le Judas de sa vie. Et celui-là, c'est lui qui traduisait le lingala. Donc, imaginez, Aya, on va se dire les choses vraies. Quelqu'un que tu ne veux pas à côté de toi, quelqu'un qui te veut la guerre et qui traduit pour ton ami des choses soi-disant en lingala, est-ce que cette personne va vouloir ton bien? Soyons vrais, soyons francs. Quelqu'un qui te veut du mal, là. Quelqu'un qui est dans tous les palabres qu'on te fait. T'as trop bien expliqué, ma chérie. T'as trop bien expliqué. Moi, Aya, pardon, si vous me permettez, moi, je vais seulement donner un petit avis. Rapidement, quoi. Il faut la finir, ma chérie. Il faut l'attendre. Okay. Je disais, quelqu'un qui te veut du mal ne va jamais faire une bonne traduction, même si tu ne dis pas du mal de ta copine. Il va toujours aller mettre un peu de sauce pour que tu sois en tort, non? Pour retourner ta copine, sachant que ta copine ne comprend pas la langue. Vous savez, quand on est à la maison, chez nous en lingala, on va pas s'asseoir pour commencer à parler français. Moi, je parle français, oui, j'ai grandi en France. Pardon, Sarah Mandé, pardon, maman. Attends. Il disait que chez nous, là, à la maison, on a pour habitude de parler lingala. Même dans les rues de Kinshasa, on parle lingala. On ne parle pas français. Et pourquoi maintenant? C'est un réflexe chez nous. C'est un réflexe quand on se retrouve entre nous pour dire que non, on est frères. On dit, ah, toi, tu parles lingala. Ah, mbo tenayo. On commence directement à parler lingala. C'est plus facile pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas parler français. C'est juste des réflexes qu'on a l'habitude. C'est pour ça qu'on reste souvent en communauté entre nous pour éviter ce genre de choses que les gens pensent qu'on dit du mal d'eux. Alors qu'on est des personnes, on aime se mélanger. Mais Daddy Michel a fait l'interprétation des choses qui étaient fausses dans le but d'avoir Rosine auprès de lui. La preuve en est. Dans tout ce que si j'aime mentir, regardez les vidéos que Rosine a fait avec Sarah Tola. Vous allez voir que Rosine là, elle a dit quoi dans ce live? Si vous voulez, demandez à Daddy Michel. Hein, Daddy Michel va vous dire. Elle mettait à témoin l'ennemi de Jemima numéro 0, le Judas de sa vie.
Pour dire quoi que si Daddy Michel fait des traductions, alors que lui détruit Jemima, même devant nous tous, on voit. À ce jour, même cette nuit-là, Daddy Michel était encore dans les lives pour essayer de détruire Jemima. Il essaye de sortir des choses, même sur la famille de Jemima, même sur sa maman qui est morte. Paix à son âme que je respecte. Daddy Michel essaie de détruire dans tous les sens. On quitte Daddy Michel. Maintenant, Sarah Tola, Gomez, qui sont les ennemis de Jemima, et l'autre là, se sont mis sur Jemima. Donc, Jemima s'est retrouvée avec ses ennemis du Congo, Sarah, Michel, Gomez, plus celle qui était son amie. Pourquoi Jemima a pété les plombs? Je vais vous donner maintenant la traduction de ce que Mima disait dans le live de Diana. Écoutez. Jemima s'énervait. Elle s'énervait pourquoi? Parce qu'elle disait, elle en avait. Allait voir ses contacts, tous ses amis pour aller parler. Cette histoire a commencé comment? Cette histoire a commencé parce que Rosine a commencé il y a quelques jours à mettre des vidéos qu'elle était au Nigeria. Je suis en train de faire mon tournage, sachant déjà que en privé, là, entre eux, ça allait pas. Ça avait brûlé comme pas possible. C'était déjà la mort. Elle commençait à jeter des pics à la petite, là. La petite, elle est impulsive, hein, faut savoir. Elle, quand ça brûle dans son cœur, elle vient, elle dépose, et puis elle s'en va. Donc, la... Electra, faut me mettre aussi, non, c'est comment? On continue le Congo, ça. Oubliez ce que j'ai dit. Faut savoir que la petite, là, comme elle est électrique, Rosine aussi a observé Jemima. Rosine sait comment faire pour que Jemima pète les plombs. Donc, elle a commencé à aller parler sur elle derrière le dos. Jemima, elle est mauvaise. Parce que Jemima a donné des contacts à Rosine, des contacts congolais à Rosine aussi. Pour que Rosine aussi puisse s'en sortir. Parce que voilà, elles sont dans le monde où elles sont en train de chercher contact, voilà, production et ceci et cela. Elles se partagent le contact, non. Mais maintenant, Rosine va dans tous les endroits où on parle de Jemima. Rosine prend pour elle, parle. Rosine prend, et puis elle parle, elle sabote le prénom de Jemima derrière son dos. Elle sait que dans le comportement de Jemima, comment Jemima se comporte, ce qu'elle va faire, elle va venir sur la toile et puis elle va crier. Elle savait qu'en faisant ça, tout le monde va dire que Jemima est mauvaise. Elle avait bien étudié la petite. Et elle sait que bon, de toute façon, ils vont pas la prendre dans ce film-là, c'est moi qui va jouer dans ce film. Et Rosine est venue devant les gens dire quoi? Que Jemima ne voulait pas que elle, Rosine, puisse parler à Maria Tumba. Mais en même temps, on va se dire la vérité. Aya Robert est mon ami, admettons. Moi, je sais que je ne m'entends pas avec, par exemple, Kelly. Donc, Aya Robert vient chez moi au Congo. Tout de suite, je vais commencer à te dire que tu vois, celle-là, là, c'est mon ennemie, elle me fait la guerre, ou bien on se fait la guerre sur les réseaux. Elle et moi, on s'entend pas. Pardon, ma camarade, faut pas aller vers elle. Toi, t'es ma copine. C'est totalement normal, non? Maintenant, quand Jemima a parlé à Diana en privé, en disant à Diana, Diana, écoute, moi, j'en ai marre. Rosine me fait ça. Moi, ça me fait péter les plombs, j'en peux plus. Diana aussi, apparemment, les gens lui disaient comment Rosine parlait d'elle de l'autre côté. Donc, c'était la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Pour elle, c'en était de trop. Donc, ce qu'elle a fait, apparemment, soit elle a fait un live ou une vidéo, elle est venue en parler. Et dès qu'elle en a parlé, Rosine s'est empressée de faire une vidéo. Quand elle a fait cette vidéo, elle a dit quoi dans la vidéo? Tout de suite, parce qu'elle sait qu'elle avait fait du mal à Jemima, non? Elle a commencé, parce que si on met Jemima et on met Rosine, Jemima va être encore en train de dire A. Rosine sera déjà loin, elle arrivera à K. Parce que elle va parler, elle parle fort, dépassant Mima. Donc comme elle le savait déjà, elle a pris de l'avance sur les réseaux. Elle a commencé à dire sur les réseaux, toi Jemima, attends, tu vas voir. Toi, tu crois que tu peux faire quelque chose contre moi? Je vais te montrer. Je vais retourner tout le Congo contre toi. Je vais mettre les voices, les audios. Tu veux faire ta victimisation. Elle a dit... Aïe. Elle a dit, tu veux faire ta victimation. Elle avait dit victimation. Hein, ça, c'est moi. Elle, regardez la vidéo. Tu veux faire victimation. Tu crois que tu vas essayer de faire quelque chose contre moi? Attends quand le Congo va entendre comment tu essayes de retourner les choses. Le Congo va te détester.
Tu voulais pas que je parle à Maria Toumba. Maria Toumba, faut savoir que c'est la concurrente de Jemima sur les, en tout cas, elle est créatrice de contenu. Les deux là font un peu la concurrence sur les réseaux, donc elles s'entendent pas. Et Jemima avait interdit Rosine, qui était son amie, de rentrer en contact avec Maria, chose qui est totalement normale, elles sont en conflit. Et maintenant que les choses ne marchent pas un peu entre les deux, les grandes sœurs, et il y a une des copines à la grande sœur de Jemima qui était avec Rosine au Congo, qui se sont rendues compte que, oh, comment ça se fait que Rosine commence à commenter les histoires de Maria Toumba? Même si elle s'entendait avant, quand tu lui parlais de Maria Toumba, pourquoi la petite là n'avait pas refusé? Mais c'est maintenant que toi, t'as pas voulu donner son numéro de le numéro de téléphone de ton gars. Elle est rentrée chez elle, tu lui as proposé en plus quelque chose, et on dirait qu'elle commence à se retourner contre toi. Et la grande sœur de, la copine de la grande sœur de Mima, qui était restée en contact avec Rosine, a écrit à Rosine, elle s'appelle Greta. Elle a écrit à Rosine pour dire, Rosine, tu n'as pas à faire ce que tu es en train de faire. Tu es l'amie de Jemima. Comme tu es son amie, tu es l'amie à Jemima, tu ne peux pas te permettre d'écrire à son ennemi. Ça se fait pas. Ça s'appelle de la loyauté, en fait. Tu n'as pas à écrire ça. Donc, c'était pas Mima qui avait écrit. Sauf que Rosine a pris de l'avance sur Mima. Elle a fait cette vidéo-là sur Internet en disant qu'elle va sortir tous les potins. Comment elle et Mima parlaient de Maria Toumba. Comment elles étaient en train de faire le kisongi en privé. Elle va rapporter tout sur la toile. Et les gens, les Congolais vont savoir qui Mima est. C'est pourquoi quand Jemima est montée chez Diana Bouli, Jemima disait ceci en lingala. Ne pense pas que même si tu ramènes des choses sur la toile congolaise que les Congolais vont me détester, ce sont mes frères et sœurs. Peu importe ce que tu vas ramener, on se bat entre nous à la maison, c'est normal. Mais ils vont pas me tuer parce que tu vas ramener des conversations privées en public. Moi, je suis arrivée chez toi, même un bonbon, tu ne m'as pas donné. Mais tu es parti de chez moi, j'ai fait tous les nécessaires pour toi. Tu ne peux pas me rendre l'appareil comme ça en étant ingrate comme tu le fais. J'ai traduit juste les mots de Jemima de Lingala en français. Donc, Jemima se plaint de l'ingratitude de Rosine, du manque de loyauté de Rosine, parce que Rosine est partie s'associer aux ennemis de Jemima. C'est pourquoi la petite, ne sachant pas parler tout ce qu'elle était en train de dire, elle était en colère et la peine, elle était déçue. Mais en aucun cas, Jemima a sorti les potins de Rosine. À l'inverse, Rosine s'est associée aux ennemis de Jemima pour détruire Jemima. La preuve en est à l'instant où on parle là. Au Congo, là. Parce que là, je vous fais la traduction. Parce que là, je vous fais la traduction du Congo, ça. Je vous ai détaillé tout ce qui vient de se passer. Mais j'ai mis ma vie là. Guerre. C'est pour ça qu'on avait décidé, on va expliquer les choses telles qu'elles sont. Les choses telles qu'elles sont. Et sans sinon, les gens lui ont collé l'histoire qu'elle est sortie avec un ministre, apparemment elle sort avec un tel, les gens lui ont collé ça. Et ils prennent les dires de Rosine pour dire que c'est la vérité. Donc c'est que Rosine, comme Rosine et elle ont vécu ensemble, elles ont été amies, donc forcément tout ce que Rosine va dire, c'est la vérité sur Jemima. Jemima peut avoir des problèmes au niveau des frontières. Jemima peut se retrouver dans des problèmes parce qu'il y a les noms des grands ministres qui sont sortis là-dedans. Quand vous sortez les noms des ministres et consorts, quand vous déposez ça sur cet enfant-là, elle est encore jeune. Donc quand vous faites tout ça là, les retombées peuvent être graves, même pour nous autres. Donc on va éviter un peu, on va arrêter un peu de faire ce qu'on est en train de faire. C'était l'amitié de deux jeunes filles qui se sont pas entendues. Et maintenant, là, l'autre a décidé qu'elle va venir sortir, Rosine a décidé qu'elle va venir sortir les dossiers de son amie en public. Elle a fait. Et puis, elle a fait avec qui? Les ennemis de Jemima. Jusqu'à preuve du contraire, à l'instant T, Jemima n'a encore rien sorti.
Même moi-même, j'ai dit à Jemima, tu ne sors rien. Parce que tu as été son ami. Même si elle t'a fait du tapé d'eau aujourd'hui, c'est pas grave. Dieu va te payer. Mais pardon, faut déposer pour toi. Mais pardon, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, pardon, la petite là, elle est encore jeune. Pardon, déposons-la. Là, vous prenez le nom de ministre et consort, vous déposez dans l'histoire. Vous pensez pas à elle. On ne pense pas à nous. S'il vous plaît, elle a appris la leçon. Elle ne va plus avoir des amis, mais maintenant, il faut déposer. Ah, moi, j'ai fini mon Congo, ça.